J'appelle la dernière communication de Claire-Sophie Biche, de Clamart, versatilité du lambeau du grand dorsal pédiculé. Monsieur le Président, mon général, Mesdames, Messieurs, je suis très honorée de vous présenter ce travail sur la versatilité du lambeau de grand dorsal pédiculé. Alors vous allez me dire, le lambeau de grand dorsal dans sa forme pédiculée, c'est pas une nouveauté. Il a été décrit en 1900 par Tansini et un petit peu oublié par la suite. On en a à nouveau entendu parler en 1970, car c'était en fait le premier lambeau libre avec réalisation de micro-anastomose chirurgicale. Et de nos jours, à l'ère de la microchirurgie et des lambeaux perforants, je souhaite vous convaincre qu'il conserve toute sa place et toutes ses indications, notamment en chirurgie humanitaire ou dans des conditions plus précaires comme on peut en avoir dans le cadre de la chirurgie militaire, mais même pour des applications beaucoup plus courantes. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Donc le lambeau de grand dorsal, eh bien, tout d'abord c'est le muscle grand dorsal. On en a deux, c'est un muscle pair à la face postérieure du tronc qui a une forme de triangle qui s'étend du sommet du creux axillaire. Il s'insère à la coulisse, à la face interne de la coulisse bicipitale, en arrière sur l'aponévrose lombaire, en bas au niveau de la crête iliaque. Il a un pédicule vasculaire principal qui vient de la branche thoraco-dorsale, qui est une branche de l'artère axillaire, et des pédicules accessoires intercostaux et lombaires. Ce qui est intéressant sur ce schéma, vous voyez en haut l'étoile, le point pivot du lambeau, et la branche thoraco-dorsale qui se sépare en deux pédicules, un pédicule longitudinal et un pédicule transversal. Ça a un vrai intérêt en clinique, je vais vous en parler tout à l'heure. Ici, vous voyez tout l'arc de rotation qui est représenté par le rond jaune, avec le point pivot, la petite étoile. Et donc, le lambeau de grand dorsal pédiculé peut couvrir, vous voyez, le coude, le chef, et en fait, des très très grandes pertes de substance. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de carcinologie. C'est un lambeau qui est très fiable, c'est un lambeau qui est facilement réalisable, on sait qu'il va fonctionner, et comme le muscle grand dorsal est très très vaste, eh bien, on peut couvrir des pertes de substances énormes. En carcinologie, on a deux possibilités, soit de réaliser une reconstruction immédiate, dès lors que l'exérèse est large et expose des organes nobles. Si on peut réaliser une reconstruction dans le même temps pédiculée et s'épargner la réalisation des anastomoses microchirurgicales, eh bien on sera tous contents, notamment le patient, en diminuant énormément le temps opératoire. L'autre possibilité, c'est la reconstruction à distance. Si on peut se le permettre, vous verrez qu'on a encore des indications pour ce lambeau. Je vous présente tout d'abord le cas de ce patient qui a un carcinome épidermoïde de la joue. On réalise l'exérèse et le parage avec la parotidectomie qui était complètement envahie, le curage. Donc vous voyez la perte de substance à couvrir. On va réaliser deux palettes cutanées sur le même grand dorsal. Vous voyez ici le dessin préopératoire de ces palettes. Et on va réaliser un lambeau bilobé. Avec le même lambeau, finalement, on va presque réaliser deux lambeaux en un, qui va nous permettre de couvrir la joue d'une part et réaliser la reconstruction de la face interne de bouche. Grâce au pédicule longitudinal qui va vasculariser une palette et le pédicule transversal qui vascularisera l'autre. Voilà le résultat à distance. Vous voyez que sur notre dessin, on a veillé à conserver le lambeau delto-pectoral au cas où il n'y a pas eu besoin, mais néanmoins, c'est important d'y réfléchir lorsqu'on planifie son lambeau. Un autre cas, ce patient il a eu un chondrosarcome avec une lésion d'irradiation. Pour ce type de lésion, on ne peut pas se contenter d'une greffe de peau. Ça ne fonctionne pas. Il faut réaliser un parage large et apporter un tissu vascularisé, donc un lambeau. Donc vous voyez, après l'exérèse, la perte de substance est assez importante. On fait notre dessin avec notre lambeau de grand dorsal pédiculé.
qui couvre parfaitement la perte de substance. Ce qui est intéressant ici, c'est le site donneur. Vous voyez que malgré la taille de la palette qu'on est capable d'emporter, on a quasiment réussi à fermer. Et ce patient, après avoir traîné cette lésion pendant des mois, était couvert et guéri. Ici, un exemple en reconstruction mammaire, donc à distance. Donc, vous voyez que on prélève ce lambeau de grand dorsal qui permet de reconstruire le volume du sein avec le lambeau plus une prothèse. Le résultat esthétique est très satisfaisant. La rançon cicatricielle au niveau du site donneur est assez minime parce que finalement cette cicatrice elle est cachée dans le soutien-gorge. C'est très fiable, très efficace et on est les patients sont assez satisfaits. Ici, c'est le cas d'un patient qui présentait un très très volumineux sarcome thoracique postérieur. Après l'exérèse de la perte de substance emportant la scapula, on a été surpris de pouvoir réaliser ce grand dorsal pédiculé et de pouvoir fermer le site donneur. Initialement, on s'était dit que sans un lambeau libre, ça allait être compliqué vu la taille de la perte de substance, mais finalement, c'était possible. Alors, dans le cadre des traumatismes balistiques, je vais vous présenter quelques cas. Ce patient qui est victime d'une plaie par balle avec une grosse perte de substance au niveau du coude. J'attire votre attention sur la première photo où vous voyez l'orifice par balle, l'orifice pénétrant qui finalement est au contact du pédicule thoraco-dorsal avant d'envisager de réaliser ce lambeau dans sa version pédiculée ou même libre, il faut s'assurer que le pédicule n'est pas lésé par la plaie par balle et mémoriser, se représenter le trajet par balle avant de se lancer. Donc là, sur la troisième image, vous voyez finalement le pédicule était intact, mais par le petit trou, l'orifice de balle, vous voyez que c'est passé pas très loin. Donc on lève le lambeau après l'exploration première des vaisseaux. Ici vous voyez sur son muscle. Et ici on a réalisé un petit tunnel sous-cutané pour apporter la palette au niveau du coude. Et vous voyez le résultat à distance qui est tout à fait satisfaisant. Le site donneur était trop important, il a été greffé. Autre cas, un patient qui a été victime d'un accident de chasse avec une plaie de l'artère axillaire nécessitant un pontage axillobrachial. Donc première étape, oui, ici il fallait réaliser le lambeau pour couvrir le pontage. Première étape, s'assurer que l'artère thoraco-dorsale est encore là à cause de la lésion de l'artère axillaire. Heureusement, la lésion était plus en aval et donc du coup on a pu réaliser ce lambeau de grand dorsal pédiculé. Vous voyez le résultat. Donc le patient va plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Un autre cas, un patient victime d'une agression à la chevrotine. Vous voyez, il y a de la chevrotine absolument partout, une perte de substance thoracique qui a nécessité une reconstruction de la cage thoracique et donc une couverture. Là, vous voyez le lambeau qui est isolé sur son pédicule avec la perte de substance. Vous voyez qu'il y a de la chevrotine partout et notamment, il y avait une plaie de la branche thoracique qui va au serratus qu'on a dû lier. À première vue, la branche longitudinale et la branche transversale avaient l'air d'aller plutôt pas mal. Donc, on s'est dit, super, on y va, on fait notre lambeau. Vous avez le résultat en post-opératoire immédiat. On est très, très contents de nous. Et... Ah mince, c'est pas le bon. Il manque une image. Je suis désolée. Bon, je vous raconte la suite du coup parce que je n'ai pas la photo. La suite, la palette était complètement veineuse. Donc on a repris le patient au bloc, on a réalisé un parage et en fait on s'est rendu compte que on avait une thrombose de la partie distale de la branche longitudinale et la partie transversale était complètement thrombosée. On a fogartisé l'artère thoraco-dorsale et finalement la partie proximale de la branche longitudinale était vivante et le muscle était tout à fait correct, donc, et ça suffisait pour combler la perte de substance. On a mis un VAC et on a fait une greffe de peau et c'est passé comme ça, on n'a pas eu besoin de refaire plus pour ce patient. Ici, un cas un petit peu en distance, un patient qui a été amputé au niveau du membre supérieur. Vous voyez que son moignon d'amputation n'est pas très correct, il n'en est pas satisfait. On réalise un grand dorsal pédiculé qui lui permet
de bien le resurfacer et de favoriser éventuellement l'appareillage si besoin. Je vais vous parler de la brûlure parce qu'à Percy, on a un centre de traitement des brûlés et c'est un peu notre quotidien. Alors ici, c'est une brûlure particulière par irradiation dans les suites de cardiologie interventionnelle, pardon, excusez-moi. Alors ce qui est très embêtant ici, vous voyez, c'est que la perte de substance, elle est en plein milieu du grand dorsal. Si vous regardez un petit peu attentivement le scanner, on était quand même très inquiet parce que on a cette masse en regard et on s'est dit, mince, est-ce que c'est pas un sarcome induit et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc on réalise le parage donc on sacrifie la branche transversale du grand dorsal. La branche longitudinale et le muscle, en revanche, étaient tout à fait corrects. Donc on adapte notre palette et en ouvrant le thorax, finalement, c'était juste une réaction de fibrose sur l'irradiation. Donc heureusement, on a pu couvrir ce patient. Initialement, vous voyez ce lambeau qui est pas très joli, qui est très volumineux. Et bien avec le temps, il s'adapte énormément à sa nouvelle place et le résultat cosmétique et fonctionnel est très très bien. Ce patient qui a été victime d'une électrisation, donc avec a d'abord été pris en charge par des fasciotomies pour essayer de sauver son membre supérieur. Ensuite, s'en est suivi des nécroses assez extensives musculaires, mais on a quand même tout fait pour essayer de sauver son membre supérieur. On a réalisé des parages successifs et vous voyez à distance, il fallait absolument couvrir ce bras pour essayer de le sauver, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique. Et donc du coup, on a pu réaliser ce muscle grand dorsal qui a permis de bien tout resurfacer. Alors, sa main n'est pas fonctionnelle parce que les lésions nerveuses étaient trop importantes, mais néanmoins il a quand même un membre supérieur, il en est content et on ne peut pas toujours les sauver dans ces grosses électrisations, mais quand on peut, il faut savoir le sauver, sachant que la microchirurgie est assez compliquée sur ces vaisseaux qui ont été électrisés. Et enfin, pour terminer, un petit exemple chez un jeune patient de 4 ans qui a été brûlé dans l'enfance, qui a une symphyse sternomentonnière qui empêche l'élévation antérieure du chef. Vous voyez qu'il est très très gêné et ça gêne sa croissance. Donc on décide de resurfacer ce coup par un lambeau de grand dorsal. Sur le dessin, vous voyez avec les traits marrons les repères du lambeau de grand dorsal avec un petit débord antérieur cutané qui resservira à faire le menton. Le site donneur est greffé. Vous voyez le premier résultat en post-opératoire qui, a priori, n'est pas terrible. Mais finalement, en fait, à distance, le lambeau s'adapte énormément et resurface très très bien. Ça restitue l'angle cervico-mentonnier et contrairement à une greffe de peau, ce qu'on ferait éventuellement chez un adulte ou ce qui se faisait plus classiquement, eh bien le lambeau va grandir avec l'enfant et ne va pas gêner sa croissance, ce qui aurait été le cas avec une greffe. Et vous voyez le résultat à distance qui est absolument magnifique sur le plan fonctionnel et même cosmétologique. On ne pourrait pas lui rendre un aussi beau service. Voilà, alors... Pour conclure, le lambeau de grand dorsal pédiculé, c'est un véritable couteau suisse. Il s'adapte à son site donneur. Il est très très fiable. C'est un lambeau qui est facilement prélevable, qui est reproductible. Le résultat n'est pas que fonctionnel. C'est pas parce qu'il est facile. On a des très beaux résultats esthétiques et fonctionnels. Et vous voyez au niveau des séquelles du site donneur, finalement, c'est pas tant que ça. Bien sûr. On peut faire des lambeaux libres. Quand vous voyez ce qu'on arrive à faire avec un lambeau pédiculé, imaginez le potentiel que l'on a avec les lambeaux libres. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le lambeau libre, il faut me réinviter les années suivantes. Merci de votre attention. Y a-t-il des questions sur cette belle communication ? Qui effectivement sauve des situations un petit peu catastrophiques. Mais, Docteur Virag. Simplement pour ajouter d'abord à cette remarquable présentation que ce lambeau du grand dorsal libre est utilisé
pour les réfections, les néopénis, après lésion chirurgicale, lésion congénitale chez le jeune enfant, on attend qu'il grandisse. C'est sûrement la meilleure greffe qu'on puisse utiliser en lambeaux libres, bien sûr avec une prothèse associée. Je ne parle pas ici de chirurgie de transgenre, qui n'est pas du tout ma religion, mais après les traumatismes, c'est vraiment un remarquable produit. Docteur Floch-Prigent. Oui, je voulais vous féliciter parce que j'ai assisté aux débuts anatomiques et chirurgicaux dans les années 70-80 au Saint-Père avec tous les quelques grands microchirurgiens français qui commencent à devenir non pas sénescents mais très anciens. Christian Vachet, qui est un peu plus jeune que moi, m'avait dit il y a une dizaine d'années, oui, le grand dorsal, tout le monde sait faire. C'est un des deux, alors l'autre, je ne sais plus lequel c'est, mais le grand dorsal, il faut que tout le monde sache le faire, tous les internes, tous les chefs, on le fait en libre ou en pédiculé. Alors, ce que vous avez montré, c'est que ce lambeau ne vieillit pas et vous trouvez de multiples indications qui ne sont pas toujours dans le génie civil, mais en fait, vous faites du neuf avec du vieux et c'est absolument remarquable. Et par contre, je ne savais pas du tout que le lambeau, les travaux anatomiques de base sont souvent du 19e siècle, mais vous nous apprenez que le lambeau était déjà connu dans les années 1900. Ça, c'est remarquable. Tout le monde ne sait pas ça. J'ai oublié de citer aussi Michel Germain, qui publie livre sur livre de microchirurgie, etc. Donc c'est absolument... Et je crois que l'artère fait 2 mm, c'est pour ça que tout le monde sait faire. Alors moi, je ne saurais pas faire, mais il paraît que maintenant, tous les internes savent faire. Alors, si je peux me permettre, moi, l'internat n'est pas si loin. En réalité, finalement, c'est un lambeau qui est oublié, malheureusement, au profit de la microchirurgie. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'internes qui savent faire des interventions très complexes avec des anastomoses et qui les font très bien. Et quand ça ne marche pas et que derrière, il faut proposer une autre solution, et notamment grand dorsal pédiculé, c'est pas si acquis, finalement. Oui, vous le redécouvrez, vous le remodelez, c'est absolument remarquable. Merci beaucoup. Docteur Philippe Mestier, de Mestier. Oui, c'est une magnifique présentation. Moi, je trouve que le problème dans ces grands décollements, c'est l'apparition d'un lymphocèle post-opératoire. Et voilà, alors je veux savoir si vous en avez rencontré souvent et comment vous les traitez. Alors effectivement, on en rencontre souvent, et pour les plus grands lambeaux de grand dorsal pédiculé que j'ai réalisé, c'était sur des sarcomes. On prenait des palettes cutanées absolument énormes. On fait des ponctions itératives. Actuellement, j'ai pas la solution. Tout a été essayé avec des points de capiton, j'ai vu dans la littérature assez récemment une étude sur les injections de doxycycline directement dans le site donneur pour limiter justement ces lymphocèles. J'en ai pas encore l'expérience, mais je souhaite m'y lancer parce que on n'a pas de solution adéquate. Bien souvent, ça se termine en petite désunion, méchage, vac, et ça finit toujours par cicatriser, mais enfin pas sans complications. Et c'est vrai que c'est assez long. En général, on a pour au moins 1 mois. Voilà. Merci beaucoup. Une question. On en a très peu. Comme il y a une fermeture en tension, ça applique énormément la peau du dos, et ça se gère par des ponctions itératives, en 1 ou 2, 3 ponctions maximum. On laisse le redon en place pendant une petite semaine, et puis après ça se règle très, très rapidement. C'est pas un problème. Honnêtement, on suit nos patientes et on n'a pas de souci particulier avec ça. Merci beaucoup au docteur Biche.
Merci, Général, de nous avoir accueillis. La séance est suspendue et reprendra le 11 septembre. Ce sont les grandes vacances. Je remercie l'Académie de nous faire confiance pour avoir pu échanger sur les topics qui nous intéressent beaucoup, nous, chirurgiens militaires, en espérant que ça vous apporte, vous aussi, un certain intérêt. Merci à tous et merci aux communicants.